Et donc on se retrouve directement, on va aller voir directement le Attila Primeur, donc c'est le NPC qui va nous racheter nos objets, hein, notre chose. Donc là c'est un NPC, donc on va aller voir comment ça se passe. Donc le Jared, pareil, il bouge pas, hein, le name, pareil, la catégorie, elle bouge pas non plus, il y a rien qui change, vous prenez la même chose. Le init, tout simplement, et ben on va retrouver pareil, on va retrouver trois petites fonctions. Donc la fonction d'initialisation, hein, comme vous pouvez le voir. Ici, on a le MDL du vendeur, enfin on a voilà, on a le modèle, et on a créé aussi un local ici. Que si vous avez suivi le module précédent, lorsque je crée mon NPC, ça me génère en local une autre entité. Voilà, on a jumelé mon NPC à une autre entité. Et en l'occurrence, cette entité, pardon, est un texte. Et voilà, c'est une entité de texte. Et je vous montrerai comment générer une entité de texte. C'est très pratique, surtout lorsque vous voulez que celle-ci vous suive du regard. Voilà, donc c'est assez cool et c'est assez fun. Voilà. Ensuite, on a la fonction tête de mag, j'ai pas besoin de revenir dessus, et la fonction incept. Alors attention. Donc là, on a tous les profils et les profils qu'on veut. Donc on a le Attila joueur forêt, hop, Attila, qui est le profil de base, hein, le profil qui va pas nous donner quelque chose si jamais on a ce profil. Donc là, il faut savoir que si mon joueur forêt Attila est égal à 0, hein, et ben, tout simplement, le primeur, ici, il va dire non. Voilà, donc là j'ai mis une petite phrase directement, là c'est une variable, hein, et ben, qui va dire non. Ok, si je sais que joueur forest Attila, le profil correspond au profil où tu n'as pas de banane, donc ça veut dire que bah, tu n'as pas, donc ça veut dire que tu n'as pas de banane. Donc le NPC te dira de dégager. Voilà. Et là, vous voyez qu'on a le deuxième profil, hein, joueur forest Attila. Si celui-ci est supérieur à 0, voilà, hein, et ben dans ce cas-là, hop, il me dira Ati oui, en gros, hein. Voilà. Donc là, c'est toute une histoire de profil. C'est qu'une histoire de profil, tout simplement. En gros, lorsque vous allez créer votre add-on et que vous allez vouloir créer un système comme ça, et ben vous changez simplement les profils et tous les profils qui sont exactement pareils là, et ben vous remplacez tous les profils par les mêmes profils et ça marchera exactement pareil. Voilà. Et puis voilà. Ici on a les variables de texte. Donc ati oui primeur, ça correspond à un texte. Je vais vous montrer dans le fichier config à quoi ça correspond. Donc tout simplement hop config ati voilà ati oui primeur. Et bah ati oui primeur ça veut dire merci, il va dire le NPC va dire merci ma biche, il va dire t'es dur en affaires. C'est le petit texte qui va apparaître lorsque vous allez vendre votre objet en fin de compte. Et le ati non primeur, c'est le petit texte qui va apparaître lorsque vous allez vouloir vendre un objet mais que vous n'avez pas les bananes en fait. Donc là, tu as les fruits ou pas, il va dire ça, et pour qu'on puisse faire l'affaire, il te faut des fruits, voilà. Il va dire ça, tout simplement. Donc là, j'espère que vous avez bien compris comment fonctionne le système de profil là, mais en gros, ce sera à vous de recréer un profil, donc de mettre joueur forêt Attila, enfin de mettre autre chose, hein, et de modifier partout en fait, de modifier partout ceci. Voilà, tout simplement. Voilà, donc là on retourne sur mon NPC, hein. Tac, et on va voir le Selinit. Le Selinit, bah y a rien parce qu'on n'a pas mis de texte au-dessus, mais on a mis un texte à côté, qui est le texte primeur. Parce que je vous ai dit, on a généré un deuxième texte par la suite. Donc on a le init, on a une fonction d'initialisation. Donc ça c'est simplement pour créer un texte, hein. Faut bien comprendre que là on a généré simplement un texte. Donc là on a tout simplement le modèle, etc. Donc ça je vous invite à pas le toucher, hein, la fonction d'initialisation. Et là, je vous invite à aller directement à créer le span function. La span function, c'est le nom, en fait, c'est l'entité que je vais créer. En fait, donc le Attila Text Primer, tout simplement, c'est le nom de mon dossier, Attila Text Primer. Donc vous remettez simplement le nom du dossier que vous avez créé, hein, dans span function lorsque vous voulez créer un texte au-dessus. Et ici, vous avez le visual effect, hein, bah, c'est ce qui va donner un peu la couleur, le genre, le style, etc. du modèle.
On va aller dans le cell init, c'est ça qui va nous intéresser un peu plus. On a ici le créa de fond. Bien sûr, si vous avez suivi le module juste avant, vous savez ce qu'est un créa de fond. On a la fonction initialisation qui est vide parce qu'on l'a mis dans le init. Je sais pas pourquoi elle est là d'ailleurs, celle-là. Et la fonction de run. Et oui, bien entendu, puisque c'est la fonction qu'on veut voir. Et donc tout simplement, bah, ici on a mis un fichier, un petit texte, donc primeur, hein. Et ici on a le HUD qui correspond au HUD qu'on a créé juste au-dessus ici. Voilà, au créa de fond. Bien sûr, vous pouvez modifier votre HUD, vous pouvez modifier le HUD ici, mais il faudra dans ce cas-là recréer une créa de fond. Donc vous ferez copier, coller, là, voilà. Vous changerez ou modifierez ici le nom et vous modifierez ici le nom pour que ce soit le même. Voilà. Comme ça, il saura que ce HUD, il appartient à celui-là, par exemple. Voilà. Mais de toute manière, dans le module précédent, j'ai expliqué comment créer un HUD, etc. C'était pas bien compliqué, il suffit de faire du copier-coller. Si vous êtes fort au copier-coller, là, vous pouvez vous en sortir. Voilà. Et donc on va se retrouver dans la prochaine vidéo, et c'est vraiment la dernière vidéo, pour vous montrer comment se comportent les graines. Lorsque je clique dessus, ça fait un bruit, etc. Ça me crée une zone et tout, enfin c'est tout un délire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.